Bonjour à tous, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo et en fait il s'est passé plein de choses dans ma vie et notamment la perte de ma mamie que j'aimais mais alors énormément mi-décembre et ça m'a mis un coup d'arrêt évident de toute façon. C'est, je pense, la pire chose qui peut nous arriver de perdre des proches physiquement. Évidemment, j'ai des croyances aussi, des croyances de ce qui se peut se passer après la mort. Donc, ça soulage un petit peu ma peine, mais c'est vrai que ça a été compliqué cette fin d'année émotionnellement. Donc là, ça va mieux parce que j'ai pris le temps de me poser, de me reposer, de me reconnecter à moi, d'accueillir ces émotions éprouvantes et de créer un nouveau lien avec ma grand-mère qui, de toute façon, restera dans ma vie, dans mon cœur pour toujours. Nous sommes fin, et en plus aujourd'hui on est le 25 janvier, ça aurait été l'anniversaire de mon papy qui est parti il y a 3 ans. Donc c'est assez rigolo, là, toute l'énergie autour de ça aujourd'hui, de la reprise de cette vidéo. Donc c'était surtout pour parler de la pleine lune, parce que les énergies depuis le début de l'année, bon, j'y reviendrai, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir dire dessus, parce que c'est particulièrement particulier, j'ai envie de dire. Il y a du positif, il y a alors le négatif, il y en a aussi, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a une accélération tout en lâchant prise en même temps. Donc c'est, moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Je me sens plutôt bien sur ce début d'année, étonnamment, et vraiment avec un espèce de... ça passe, les choses passent en fait, se mettent en... Bon, voilà, il y a des trucs pas cool qui arrivent, mais ok, on fait avec de toute façon. Alors, chacun réagit à sa manière différemment, mais ça peut... donc voilà, donc aujourd'hui ce sera pas une vidéo sur les énergies parce que en fait je suis pas, ce sera pas ça. Je voulais surtout parler de la pleine lune, puisque aujourd'hui 25 janvier c'est la première pleine lune de l'année. Donc les pleines lunes d'une manière générale, elles ont une énergie bienfaisante. Alors je sais que tout le monde ne pense pas ça, parce que elle nous malmène un petit peu par tout ce que ça vient remuer, ces pleines lunes. Là, une première pleine lune, je pense que ça vaut le coup d'être marqué. Elles nous font faire, ces pleines lunes, et celles-ci aussi, des yo-yo physiques, émotionnels, énergétiques. C'est normal, hein, on va pas revenir dessus, mais la lune, de toute façon, est capable d'influencer le magnétisme, hein, et le magnétisme, j'ai encore fait un atelier là-dessus il y a une dizaine de jours. On est constitué de magnétisme, hein, on est un aimant avec la terre, avec le ciel, avec tout ça. Petite parenthèse là-dessus, en ce moment, depuis hier, il y a une énorme tempête géomagnétique où le soleil fait des éruptions incroyables. Ça nous impacte aussi. Donc s'il se passe des trucs bizarres, alors évidemment ça ne dispense pas d'aller chez le médecin quand on a un souci, mais il se passe quand même des trucs énergétiques en ce moment qui nous impactent, surtout si on est réceptif. Tous les effets, tout ce que la lune vient nous faire travailler, c'est là pour nous faire nettoyer des choses, pour nous reconnecter à nous un peu plus en profondeur, pour nous emmener un mieux-être réel sur la durée. Donc, prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez tomber, c'est pas important, ça parlera pas à tout le monde, là, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un moment, la pleine lune, où généralement les émotions sont décuplées. Alors ça peut être dans le bon comme dans le mauvais, évidemment. Ça agit 3 jours avant, 3 jours après pour moi. Alors pour moi, c'est ce que je pense, hein, c'est pas forcément ce que ça me fait à moi, mais... Et en fait... Ces 3 jours d'émotion en éveil plus, ça va être le moment idéal pour coucher sur papier toutes les choses dont vous voulez vous libérer. C'est un rituel que j'adore faire, hein, où on va aller mettre on va les écrire par exemple
je me débarrasse de la peur de perdre, hein, de la peur de manquer, de la peur des chiens. Enfin, je vous dis des bêtises comme ça, mais on peut aussi mettre tout ce qui nous frustre, hein, tous les problèmes relationnels qu'on a avec quelqu'un, toutes les émotions en excès qu'on aimerait voir s'équilibrer. Donc, vous notez tout ça sur un petit papier et vous me brûlez ce papier. Alors, le brûler, on fait appel à l'énergie du feu qui est hyper purificatrice, qui est hyper libératrice en fait. Donc, on va s'en remettre à une autre énergie pour aller se libérer, nous, en profondeur. C'est hyper agréable à faire parce que on le fait consciemment, ça, en fait. Et ça va vraiment être quelque chose... pour moi, c'est très, très, très libérateur. Donc, je vous invite à essayer... ou à recommencer pour ceux qui ont l'habitude de faire. Le truc que j'aime bien, c'est une fois que c'est brûlé, je fais généralement dans une coupelle en métal, bon là elle est dehors, je ne vais pas aller la chercher, mais une fois qu'on a fini et que le papier est brûlé, c'est d'aller mettre ces cendres sous l'eau pour vraiment demander à l'énergie de l'eau, qui est une énergie d'une force incroyable, d'aller purifier et remettre un petit coup de plus sur ces libérations énergétiques. Voilà, donc on peut faire ça, et puis voilà, on peut faire de l'eau de lune. L'eau de lune, vous remplissez un verre, une carafe, une bouteille, alors de préférence en verre, et vous allez mettre cette eau sous, alors vous pouvez, dehors c'est mieux pour le coup, mais vous les mettez pour qu'elle prenne les rayons de la lune, en intentionnant la lune d'aller remplir et charger cette eau de toute la puissance de ce qu'elle peut nous apporter. Le lendemain matin, vous pouvez boire l'eau, vous pouvez vous prendre un bain avec. Alors moi, je ne fais pas ça avec l'eau de lune. Je remplis mes petites fioles. Là, il y en a encore, mais c'est celle de l'année dernière, de l'eau de lune de l'année dernière. Donc, je vais re-remplir ma petite fiole d'eau de lune qui va rester dehors cette nuit. Et pour ceux qui sont déjà venus en séance avec moi, c'est pour tester les points. C'est pour tester les points avec ma machine, avec mon organomètre, hein, pour aller détecter les blocages physiques, énergétiques ou autres, mais ou des pollutions qu'on pourrait avoir, et ça me permet de préparer des remèdes naturels avec ça. Donc l'eau de lune, elle m'aide vraiment à détecter un petit peu plus les blocages chez les gens, et c'est son énergie que j'ai choisie pour libérer les gens de leurs problématiques. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, pour purifier votre maison, alors à l'encens, au bâton de fumigation. Pour ma part, je ne suis pas fan de la sauge blanche, puisque je vais plutôt travailler avec elle pour contacter des ancêtres dans des rituels de libération transgénérationnelle ou de contact vraiment pour travailler sur de la psychogénéalogie. Purifier un lieu avec, ça ne me parle pas. Moi j'utilise beaucoup mes bâtons de lavande, lavande et rose, c'est ultra purificateur, ça sent hyper bon, mais vous pouvez tout simplement mettre de l'encens et juste mettre une, alors Palo Santo, c'est sympa aussi, vraiment mettre une intention de purifier les énergies usagées de votre lieu. Vous pouvez vous faire autour de vous aussi, ça c'est pas mal, comme ça vous occupez de votre maison aussi, de votre lieu, c'est important. Donc avec les... comment dire, ça en ce moment, je sais pas vous, mais alors je cherche mes mots, c'est un truc de fou, comme si on était vraiment en transit dans tous les sens. C'est aussi pour ça que j'ai hésité à refaire des vidéos, parce que ça sort un petit peu moins fluidement, je sais pas si ça se dit ça, mais que d'habitude. Donc on va s'occuper de nos énergies émotionnelles en brûlant le papier. On s'occupe de notre corps hein, en buvant cette eau, ou en s'occupant de nos soins physiques hein, avec cette eau. On s'occupe de purifier notre lieu, notre petit cocon, donc ça c'est quand même formidable. Et on peut, en plus, si on a envie, si on n'a pas trop froid, si on a le temps, se faire une petite méditation sous la lune ce soir. Et ça, moi j'adore faire ça. Parce que là, une fois qu'on a libéré avec le papier brûlé ce dont on ne voulait plus, on se fait une petite méditation.
en se focalisant sur le positif et ce qu'on veut voir entrer dans notre vie. Donc ça, je trouve ça hyper complet, hyper agréable, hein, et en même temps qu'on fait cette petite méditation, on peut emmener avec nous, par exemple, moi là en ce moment je prends des bourgeons de plantes pour l'énergie, je prends du cassis, je vais aller emmener ma petite fiole de bourgeons de cassis que je vais laisser là pour qu'elle se charge en énergie lunaire. On peut mettre, je sais pas là si on est sous traitement par exemple, mettre le traitement qu'on a sous la lune pour qu'elle aille charger de ses rayons et de sa puissance, que ça décuple un petit peu l'aide que ça peut nous donner. Voilà, donc ça peut être sympa. Alors vous pouvez mettre votre pendule, les choses comme ça. N'oubliez pas, alors c'est le moment de recharger ces pierres pour celles qui ont besoin aussi, les fioles à souhait par exemple, mais comme je dis à tout le monde, il n'y a pas besoin que les pierres ou les trucs soient dehors. Quand c'est la pleine lune, on peut simplement demander à la lune d'aller charger avec nos intentions, avec sa puissance, les éléments qu'on lui demande d'aller charger. Alors, quand on a besoin d'une lumière directe, c'est le cas de l'eau de lune, ça on met dehors, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, les petites fioles que je crée, ça c'est la mienne, mais les petites fioles avec les plantes que j'ai magnétisées et tout ça, mes fioles, je ne m'amuse pas à sortir tout mon chalet avec tous les objets dehors à chaque fois. Je peux laisser le rideau un petit peu ouvert en intentionnant que la lune vienne faire. Et puis si j'ai tout fermé et que j'ai la flemme de revenir pour ouvrir les rideaux, on va juste demander à la lune de bien venir déposer ses effets sur les objets qu'on a besoin de réénergétiser. Voilà, on n'a pas besoin, nous, d'être sous les rayons de la lune dehors pour qu'elle nous fasse ne pas dormir. Hein. Donc ça, c'est pareil pour recharger les choses. Les intentions, de toute façon, nos intentions, elles servent à énormément de choses, dans le bien comme dans le mal, mais c'est bien d'aller faire les choses comme on le sent. Si ça vous fait plaisir d'aller mettre dehors, mettez dehors, ça peut faire partie d'un rituel. Moi, personnellement, c'est pas mon truc d'aller déménager tout mon fatras dehors pour énergétiser tout ce que j'ai besoin d'énergétiser. Voilà, donc j'espère que c'est des petits outils qui vont vous servir. On fait ça en début d'année, comme ça vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois sur ces quelques petits rituels que vous pouvez mettre en place par anticipation pour toutes les pleines lunes qui vont se succéder cette année, quoi. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui viennent me voir en séance. Merci à tous ceux qui me font confiance. Et je vous souhaite une super bonne année à tous, puisqu'il est encore temps de se présenter tous ces vœux. Je vous souhaite tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. À bientôt.